Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur le Temps Actu TV. Nous avons un immense plaisir de recevoir ce matin Maître Boucar Arafan Dao, juriste avocat au barreau de Dakar, également président du mouvement Vision Responsable du Sénégal. Maître, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et c'est un plaisir quand même d'être invité, de participer à cette émission. Voilà, Youssouf Hamad à la présentation, mise en onde assurée par Mamadou Sarr. Nous allons tout au long de cette émission aborder les différentes questions. D'abord, le drame survenu lors du chavirement de pirogue dans le village des Bitani. Également, la gestion du pétrole et du gaz avec le rebondissement des Franck Timis qui menace en pleine plainte sur l'opposition. Et enfin, les prochaines élections à venir, Maître, donc, on va revenir largement. Justement, Maître, nous allons commencer d'abord par le drame. Et comme vous le savez justement, le drame survenu lundi dernier dans le village des Bitani, c'est dans la région des Fatigue évidemment, avec une personne. Les femmes, pour la plupart, ont perdu la vie dans le chavirement d'une pirogue dans le salon. Le surnom, c'est justement l'origine de ce drame. Apparemment, les mentalités n'ont toujours pas changé malgré le drame, donc le Djola en 2002. Aujourd'hui, où se situe le blocage à votre niveau? Permettez-moi d'abord de rendre un hommage et de compatir vis-à-vis des familles des victimes qui ont succombé à l'occasion de ce drame. Et vous avez raison de dire qu'on n'a pas pu tirer les leçons du passé parce que ce drame, quand même, quoi qu'on dise, nous renvoie dans un passé relativement récent à un drame similaire, qui avait causé aussi la mort de pas mal de personnes. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, en tout état de cause, la responsabilité de l'État est toujours à rechercher. Pourquoi? Parce qu'on est dans un domaine de souveraineté où tout ce qui implique donc un certain nombre de Sénégalais, que ce soit dans le cadre du transport ou de toute autre activité, donc appelle de la part de l'État un rôle de surveillance et de régulation. Parce qu'on oublie parfois que l'État a un double rôle, c'est-à-dire de prévenir les troubles, et ça manifestement c'est un trouble, c'est la police administrative, et aussi de réparer des préjudices nés de ce trouble. Aussi bien pour ce qui concerne l'aspect pénal, éventuellement pour ce qui concerne le dédommagement. Mais l'appel que je dois lancer aujourd'hui à l'endroit des populations d'une manière générale, c'est que l'État aussi, quels que soient les moyens qui sont mis à sa disposition, ne peut pas, quelles que soient, comme j'ai dit, ses ambitions, de réguler au jour le jour les activités des individus, les activités des citoyens sénégalais. Et il appartient pour une bonne partie à ces Sénégalais quand même d'être regardants par rapport à leur sécurité et aussi de s'entraider pour éviter des drames similaires. De s'entraider, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque drame qui puisse arriver arrive dans une certaine localité. Alors il faut que, au niveau de ces localités, les autorités qui sont présentes aient eux-mêmes un regard, se sentent interpellés par ces activités qui se déroulent sur ces territoires. Donc quand il y a des pèlerinages qui sont organisés dans certaines localités, il faudrait que les acteurs, et ce n'est pas fondamentalement l'État, les acteurs sachent que au-delà des festivités, il y a une question de sécurité publique qui est là, il y a une question de sécurité des citoyens sénégalais qui est là, et qu'eux-mêmes, ils soient les premiers à s'engager et puis à exiger de l'État que quand même certaines dispositions soient prises. Et ça, je pense que ça doit être très élargi. Ça s'est passé, comme j'ai dit, il y a quelques années par rapport au Djola. Ça s'est passé il y a quelques jours par rapport à l'incendie, malheureusement, à Dakar. Ça vient de se reproduire. L'élément commun qu'il y a entre ces différents éléments, ces événements, c'est d'abord la présence de l'État, d'accord, qui doit être continue et surtout répondre aux exigences, mais aussi les Sénégalais qui ont péri dans toutes ces situations-là. Donc, il faut qu'on s'oriente vers le rôle, la responsabilité de chaque citoyen sur des questions de sécurité. Parce qu'encore une fois, c'est ni le ministre ni le président qui est venu surcharger ou qui vient surcharger une pirogue. Il y va de la responsabilité de chacun. Je pense qu'on devrait aussi réfléchir dans ce sens pour
cultiver une certaine forme de citoyenneté active par rapport à la sécurité de tout un chacun, que ce soit ceux qui conduisent les pirogues, que ce soit ceux qui les prennent, que ce soit ceux qui organisent les camions ou ceux qui y vont, que ce soit ceux qui conduisent les véhicules ou ceux qui les prennent. Justement, nous allons aborder une question purement politique. Franck Timis avec notamment ce nom et celle de la compagnie du même nom, et donc qui était sur toutes les lèvres, comme vous le savez, il y a justement quelques semaines. Aujourd'hui, Franck Timis a cédé toutes ses parts, donc, notamment à Cailleur sur profond et à Saint-Louis sur profond également, une guerre que vous avez évidemment menée depuis longtemps. Aujourd'hui, quels sentiments les sentez-vous après cette marche arrière, donc Maître Bokara Fandaou de Franck Timis? Une marche arrière, je ne sais pas trop. Donc globalement, l'approche que j'ai de tous ces événements, comme j'ai dit tantôt, c'est le niveau d'information de la population sénégalaise, leur niveau, je dirais à la limite, d'intéressement et leur capacité de réagir face à ce qui peut être une situation nationale ou un péril national. Voilà peut-être 1 à 2 années où on parle de cette session de l'affaire Franck Timis, des déclarations des citoyens se sont insurgés. Mais je ne pense pas qu'à un moment, on ait pu effectivement poser la bonne problématique. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Y avait-il une raison pour les Sénégalais de s'insurger par rapport à ce qui s'est fait, ce qui s'est passé? Ou est-on dans l'ordre normal des choses dans le domaine énergétique? La question n'a pas été posée. Pourtant, le chef du gouvernement, le Premier ministre, avait fait une sortie il y a cela quelques mois. Vous n'avez pas été satisfait suite à cette sortie? Pour élucider évidemment des populations sur cette affaire? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que le Premier ministre, ce n'est pas le ministre de l'énergie. Ce n'est pas le directeur de Petrosen. Alors, si vraiment les choses se passent dans le respect des normes, je ne pense pas qu'un Premier ministre ait à intervenir pour remettre les pendules à l'heure, si tant est qu'il y avait un retard par rapport à ces questions-là. En tant que chef du gouvernement, évidemment. La responsabilité du gouvernement est, dans ce cas précis, accessoire à la responsabilité du ministre de l'énergie et accessoire éventuellement à la responsabilité des agents techniques qui sont mis en place par l'État pour contrôler effectivement la recherche et l'exploitation du pétrole. Si tant est que les contrats sont clairs et disponibles, je ne vois pas en quoi l'intervention du Premier ministre, chef du gouvernement, peut aider la population sénégalaise à comprendre. Parce que si un problème est posé par un inspecteur des impôts, qui a une casquette politique, j'estime que c'est juste une dimension résiduelle de la question de l'énergie. La question fiscale vient après. Qui va payer quoi à un certain moment? Mais les enjeux qui sont dans le cadre du pétrole appellent plus de vulgarisation, plus d'explication et plus de compréhension. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, ou on pourrait difficilement comprendre, qu'une personne ait accès à un bloc pour rechercher du pétrole en vue de l'exploitation et que cette entité puisse se retirer absolument avant qu'on procède à l'exploitation du pétrole. Parce qu'il n'y a pas deux phases, c'est-à-dire une phase de recherche et une phase d'exploitation qui vont faire l'objet de contrats différents. Si les conditions sont réunies pour que tu puisses être attributaire du bloc, ça veut dire que c'est aussi bien dans la recherche que dans l'exploitation. Est-ce que le gouvernement nous a expliqué pourquoi, après avoir choisi la compagnie de Franck Timis, on se retrouve aujourd'hui face à des personnes qui n'avaient pas à l'époque postulé, qui n'avaient pas montré leur capacité technique et financière pour être attributaires du bloc? Si effectivement il y a eu des transactions, on parle d'aspect fiscal ou pas de défiscalisation des opérations de recherche. S'il y a une exonération dans ce domaine-là, c'est simplement en ce qui concerne les opérations pétrolières. Donc les opérations pétrolières, ce sont les opérations éventuellement techniques liées à la recherche du pétrole. S'il y a des transactions qui ont un aspect commercial, on doit nous expliquer pourquoi ces transactions qui sont exclusivement commerciales feront l'objet d'une défiscalisation. Quelqu'un qui se retire en cédant, ou il cède à titre gratuit, ou il cède à titre onéreux. S'il cède à titre onéreux, cette opération financière, commerciale faite sur le territoire sénégalais doit être imposée.
La question ne va pas au-delà de ça. D'accord. Alors, si le Premier ministre intervient pour dire que c'est un contrat de famine, ou je pense que, puisque la question a été mal posée, la réponse va être inappropriée pour en tout cas ceux qui savent ce qui se passe réellement dans le cas du pétrole. Et si le Premier ministre, je le dis et je le répète tout le temps, doit sortir pour une question précise, il doit sortir pour toute autre question, parce que le gouvernement doit rester à égale distance de toutes les questions qui interpellent la population. Sinon, on procède à une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Mais Franck Timis jure qu'il n'est pas du tout propriétaire de Petro-Tim. Il déclare avoir justement repris la licence de Petro-Tim à environ 10 millions de dollars, héritier de leur engagement de financement de plus de 275 millions de dollars et des 285 millions. Êtes-vous convaincu donc dans ces arguments? Écoutez, pour plusieurs raisons, je ne peux pas aujourd'hui commenter les propos de M. Timis, parce que ce qui est important dans le pétrole, ce n'est pas la personne physique, c'est la compagnie qui postule pour rechercher et exploiter le pétrole. Quel que soit le propriétaire qui est derrière, la disposition des parts sociales, ce qui intéresse le peuple sénégalais, c'est de savoir est-ce que la compagnie attributaire du bloc de pétrole a les capacités techniques et financières pour rechercher le pétrole au profit des Sénégalais, exploiter le pétrole au profit des Sénégalais. Toutes les explications qui ont été données jusqu'ici portent sur une capacité financière et des transactions financières occultes ou pas. Ce n'est pas une question intrinsèquement liée à la gestion de l'énergie. Aujourd'hui, si Timis discutait de son expérience dans le domaine du pétrole, des exploitations qu'il a eu à faire, des recherches qu'il a eu à faire, à mener, pour convaincre les Sénégalais qu'il a les qualités pour être l'interlocuteur direct du gouvernement pour la recherche du pétrole, je n'y vois absolument pas de mal. Mais si, en ayant une société en façade qui n'a pas d'expérience dans le vécu, dans l'exploitation du pétrole, on peut être attributaire d'un bloc, céder les parts sociales sans avoir recherché ni exploité le pétrole pour le compte des Sénégalais. S'il y a un franc qu'on a pu gagner dans ces circonstances, j'estime que c'est un franc qui est illégitime. Vous voulez être édifié sur la cession des parts de Franck Timis dans la société anglaise, c'est ça? Éventuellement, c'est une exigence. C'est une exigence parce que une fois qu'on est attributaire titulaire d'une licence, toutes les transactions que l'on fait sur cette licence ou les actions de la société doivent être autorisées par l'État. Donc nous devrions savoir si il y va de l'intérêt du peuple sénégalais qu'il y ait une cession de parts ou de ce qu'on appelle l'ownership, donc du propriétaire de la société, parce qu'au-delà de ça, il y a les qualités d'opérateurs qui sont quand même des exigences techniques nécessaires pour être attributaire d'un bloc. Et la question à laquelle il convient de répondre est de savoir si aujourd'hui il est en dehors du système, il est en dehors de l'exploitation du bloc, quelles sont les motivations qui avaient porté l'État du Sénégal à lui attribuer un bloc. Et en répondant ou en s'intéressant à la cession des parts sociales, nécessairement on pourra savoir si effectivement il était dans une incapacité ou dans des limites sur l'aspect financier, ou s'il était dans des limites sur l'aspect technique. Et cette question, lorsqu'on a posé assez loin cette question, le Premier ministre à l'époque, qu'est-ce qu'il dit? Il a été induit en erreur. Ce n'est pas un niveau où on peut accepter, de par certaines responsabilités, qu'on puisse nous induire en erreur. Parce que les règles qui organisent l'exploitation, la recherche du pétrole sont des règles claires, et chaque personne qui exerce des rôles de contrôle a priori, notamment le ministre, notamment le directeur de Petrosen, notamment le premier ministre, ne peut pas revenir pour décrier un acte qu'il a lui-même signé. D'accord. Je ne voulais pas entrer dans des polémiques, mais quand même, l'essentiel dans le cadre de cette affaire n'a pas été posé. Les bonnes questions n'ont pas été posées parce que globalement, on est à la périphérie de ce qui est essentiel dans le cadre de l'énergie. Et justement, Timis se retire, certes, mais maintient tout de même sa plainte contre l'opposition. Homme de droit que vous êtes, est-ce que cette plainte est-elle légitime à votre avis? Vous savez, pour diffamation évidemment, diffusion des fausses informations entre autres. Pour agir en justice, il faut deux choses. Il faut intérêt et qualité. La qualité aujourd'hui relève de sa situation de victime. L'intérêt, puisqu'il s'agit d'une plainte de M. Franck Timis, non, c'est un intérêt personnel.
je ne pense pas que ça soit une question de droit de dire que l'intérêt dont tu te prévaut n'est pas l'intérêt. Si il insiste pour continuer dans sa plainte, bon, c'est qu'il a ses raisons. Mais je pense qu'aussi c'est un aspect qui est très accessoire aux questions que les peuples sénégalais devront se poser, surtout par rapport à l'avenir dans le cadre de l'exploitation des énergies.